Excellence, Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana. Excellence Monsieur Umaro Sissoko Mbalo, Président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Monsieur Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo. Hier, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, je me suis fait l'honneur d'adresser un cri de cœur à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'annonce de votre réunion prévue pour se tenir demain jeudi 10 août 2023 m'offre l'heureuse occasion de m'adresser à vous, en ma qualité de citoyen africain d'origine ivoirienne, donc de la CEDEAO, pour vous porter en mon nom personnel, mais aussi, je crois pouvoir l'affirmer, au nom de la grande majorité du peuple africain, le message, que dis-je, le cri de cœur dont la teneur suit. Excellences, messieurs les présidents et chefs d'État, vous voilà donc bientôt réunis pour analyser la situation délicate du Niger. Situation créée par la rupture de l'ordre constitutionnel consécutive au coup d'État militaire du 26 juillet 2023. Comme tout bon Africain, je suis fondamentalement démocrate. Je sais qu'une telle affirmation fera sourire ceux qui ignorent beaucoup du peuple africain. Mais pas vous, qui savez que même si nous devons aux Grecs d'avoir trouvé un nom, eh bien le concept de la démocratie lui-même était bien en pratique sur le continent, berceau de l'humanité depuis les temps immémoriaux. En tant que tel donc, je condamne fermement tout coup d'État, qu'il soit militaire, civil ou constitutionnel. Et je sais que telle est la position de cette grande majorité dont je porte ici la voix. Les coups d'État, les rébellions et toute forme de déstabilisation sont la négation des valeurs démocratiques africaines fondées sur la palabre, la concertation, le consensus. Ils exposent dangereusement nos États à l'anarchie et à l'anomie. Et le continent, ainsi fragilisé, a demeuré la proie facile de la prédation mondiale. En 60 ans d'indépendance, le continent a connu plus de 200 coups d'État, dont plus d'une centaine a abouti à un changement de régime. Nous comprenons donc votre détermination à vouloir juguler le phénomène par des mesures fermes et radicales. Cependant, messieurs les présidents,
Et je m'adresse également à vous en vos qualités respectives de membres de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, la batterie de mesures, à la fois économiques et politiques, et notamment celle de l'intervention militaire en République du Niger, paraît non seulement excessive et inappropriée, mais aussi totalement incompréhensible dans leur visée, car des plus injustes pour le peuple nigérien qui devra en définitive subir le contre-coup mortel de vos décisions. A-t-on déjà expérimenté dans les cas et décisions similaires précédents, dans l'espace CEDEAO et dans le monde, des régimes putschistes lâcher le pouvoir parce que mourant de faim du fait des sanctions économiques imposées à leur pays? Non, honorable président. Ceux qui sont déjà et qui seront impactés par vos mesures, ceux qui souffriront et mourront de vos décisions, sont bien les populations nigériennes et non les putschistes que vous semblez viser. Et l'intervention militaire, en dehors du cas singulier de la Gambie dont vous et moi connaissons la très particulière particularité, où a-t-elle fait ses preuves dans le règlement pacifique d'un problème sur le continent? Monsieur le Président, je suis de la Côte d'Ivoire, pays qui a connu une multitude d'interventions militaires ces 30 dernières années. D'abord sous la forme d'un coup d'État en 1999, puis sous la forme d'une rébellion armée de 2001 à 2011, enfin sous la forme d'une intervention militaire internationale pour, soi-disant, restaurer l'ordre constitutionnel. De toutes ces aventures, qui nous ont coûté des milliers de morts innocents et un pays divisé, j'ai retenu une moralité. L'on ne peut arrêter le langage des armes par les armes. L'on ne peut arrêter la violence par la violence. Les meilleures chances de parvenir à éradiquer les coups d'État, les rébellions et les violences se trouvent en tout temps et en toutes circonstances dans la diplomatie et le dialogue. Toute autre option ne peut être que de nature à mettre de l'huile sur le feu, avec le grand risque de plonger le Niger et avec lui la sous-région dans le chaos. C'est en me fondant sur cette expérience et cette leçon dont s'est fait apôtre le premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui vous l'aurait répété s'il avait été parmi vous aujourd'hui, que je vous prie de bien vouloir revisiter votre appréciation de la situation et notamment en ce qui concerne les mesures économiques et surtout la perspective de l'intervention militaire qui est, pardonnez-moi de le dire, comme je l'ai dit au président de mon propre pays, une mauvaise solution à un vrai problème. La solution, c'est la diplomatie et le dialogue. Toujours la diplomatie et le dialogue. Encore la diplomatie et le dialogue. À ce niveau, permettez-moi de vous exprimer un autre regret de la grande majorité de vos compatriotes africains. Celui de votre trop grande propension à privilégier l'expertise étrangère au détriment des initiatives et solutions
endogène. Toute chose qui donne à l'opinion la désagréable impression d'une organisation agissant sous la dictée des puissances étrangères. Messieurs les présidents, en tant que berceau de l'humanité, l'Afrique, à travers les âges, a su développer, avant toute autre civilisation, des mécanismes et traditions millénaires pour le règlement pacifique et durable de tout conflit. Les porteurs de cette science et les ressorts de ces mécanismes existent et sont disponibles. Ils ne demandent qu'à être mobilisés pour la cause. Ils sont dans le voisinage du Niger. Ils sont au Niger même. Ils sont partout sur le continent. Mobilisez-les et faites-les confiance. Toutefois, pour parvenir à une solution définitive, il importe d'identifier les causes profondes du problème. Le problème se trouve, comme je l'ai dit au président Ouattara, dans la racine et non dans le feuillage, dans les causes et non dans les effets. Et je ne peux terminer cette adresse qu'en partageant avec vous les mêmes thèmes que j'ai partagés avec le président Ouattara. Le problème se trouve dans le système qui génère les causes immédiates et les prétextes des coups d'État. Le problème, c'est le système politique qui concentre tous les pouvoirs d'État entre les seules mains d'un individu, sans en laisser dans les faits et dans la pratique aucun au peuple, ni pour la participation, ni pour le contrôle, encore moins pour la sanction de la gestion des affaires de l'État commun. Le problème est le système politique qui autorise le président de la République de disposer à sa guise des deniers publics et de pouvoir modifier à sa guise la Constitution, y compris en usant de toutes les subtilités dont les plus en vogue sont les troisièmes mandats pour se maintenir au pouvoir. Le problème est la démocratie, et plus exactement, le système démocratique. Un système dans lequel, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays, le peuple est dépouillé de son pouvoir, au détriment d'un président de la République qui en abuse, qui s'impose au peuple, est-il démocratique? Un système dans lequel, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays africains, nonobstant le principe de séparation du pouvoir, le président de la République, tel un monarque absolu, détient à lui tout seul l'exclusivité et la totalité de tous les pouvoirs. Est-il, Monsieur le Président, un système démocratique? Un système dans lequel, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays africains, les pouvoirs législatifs et judiciaires sont sous l'autorité de l'exécutif. Est-il vraiment démocratique? Je pourrais continuer les questionnements pour démontrer que la cause profonde des coups d'État, aussi bien militaires que constitutionnels, sur le continent et particulièrement dans la sous-région, n'est autre que l'absence de démocratie générée par le modèle hérité de la colonisation en vigueur dans tous nos pays depuis plus de 60 ans, modèle dont la pratique ici a tout sauf de démocratique. La preuve.
Pour conclure, puis-je vous suggérer à vous et à vos homologues, si l'objectif est vraiment de parvenir à une solution définitive, eh bien, de bien vouloir plutôt prendre l'option de régler les problèmes en amont et à la racine, en vous penchant sur les causes profondes de cet état de fait, bien déplorable par ailleurs. Dans cette perspective, les réponses aux questions précédemment posées, questions que je développe abondamment dans mon récent livre intitulé « Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère », livre que je vous recommande fortement, vous seront d'une aide précieuse. En conclusion, dans l'espoir que la lecture de cette lettre, que je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir pour prendre à témoin nos compatriotes de la sous-région, vous aidera à prendre la meilleure décision pour la sous-région, et convaincu que cette décision ne saurait être raisonnablement que le renoncement à l'option militaire pour la voie résolument diplomatique et du dialogue, je vous prie de croire, messieurs les présidents, en l'assurance de ma très haute considération. Fait à Abidjan, le 9 août 2023, Kona Kwadio Siméon, président de Initiative pour la paix, candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Je vous remercie.